Je fais ma vidéo là pour toujours parler aux Gore et toujours parler aussi aux pro-Soro. Mais avant de commencer la vidéo, je leur dis, en tant que RHDP, Soro Guillaume ne me fait pas peur. En tant que RHDP, Soro Guillaume n'est pas un politicien. En tant que RHDP, nous attendons que Soro Guillaume vienne en Côte d'Ivoire faire son coup d'État là. Et nous verrons sur son chemin. J'ai dit aussi au Gore que Ouattara est un ange. La venue ou bien le passeport que Ouattara a fait pour Gbagbo Laurent, c'est pour la paix. Mais les Gore, attendez que je vais vous dire une chose. Ou bien les fanatiques de Gbagbo Laurent, attendez que je vais vous dire une chose. Les Gore ne me font pas peur en tant que militant du RHDP. Les fanatiques de Gbagbo ne me font pas peur. Simplement, en tant que RHDP, tout ce que nous voulons, c'est la paix. Tout ce que nous voulons, c'est à ce que tous les Ivoiriens puissent vivre dans l'amour, dans la fraternité, dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas parce que le président Alassane Ouattara tend la main à Gbagbo Laurent qui veut dire que, étant un gars du RHDP, que nous avons peur des Gore. Non. Ou bien que nous avons peur des pro-Gbagbo. Non. Ou bien que nous avons peur des petites minorités de BT qui font toujours la grande gueule sur les toits. Non. Ouattara a fait ce passeport-là. Je le dis et je le répète, c'est à ce qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Je le dis et je le répète, c'est parce qu'il veut la paix en Côte d'Ivoire. Mais l'arrivée de Gbagbo en Côte d'Ivoire, je le dis, je le répète, ça serait deux choses. Si Gbagbo Laurent a bien réfléchi en prison, je crois que sa venue en Côte d'Ivoire, il va prôner la paix. Il va prôner la paix. Et il va essayer de parler à ses militants fanatiques, à ses militants sorciers, pour leur dire que la Côte d'Ivoire a besoin d'une seule chose, c'est la paix. Mais si Gbagbo Laurent, son arrivée en Côte d'Ivoire, il vient exciter les Ivoiriens à la haine, je vous dis une vérité, étant militant du RHDP, nous n'allons pas respecter les dits de nos autorités. On le dit et on l'affirme. Parce que je vais dire directement aux autorités, je vais m'adresser directement aussi à mon président, Alassane Ouattara, que j'adore, que j'apprécie. Je vais m'adresser aussi à mon premier ministre, Ahmed Bakayoko, qui est en même temps mon maire d'Abobo, que j'apprécie, que j'adore et qui est mon fan. Je vais m'adresser aussi à Lassina Diaby, l'homme qui respecte au moins ce que nous on fait ici en Europe. Je vais m'adresser aussi à Mariam Diaby et je vais m'adresser aussi à tous ceux aussi qui me suivent. Et je vais leur dire cette vérité. L'arrivée de Gbagbo Laurent doit apporter quand même la paix en Côte d'Ivoire. Mais si l'arrivée de Gbagbo Laurent doit perturber le sommeil des Ivoiriens et surtout le sommeil des Nordistes, sachez une chose que, en tant que militant du RHDP, nous n'allons pas respecter les consignes de nos autorités. Parce que pendant les élections, nous avons vu les Nordistes tuer. C'est vrai, aucune autorité n'a parlé. Nous, on appelle ça aucune autorité n'a parlé. C'est vrai, aujourd'hui, la police, la justice fait son travail. Mais si vous avez vu que, en tant que nordiste, en tant que RHDP, il n'y a pas eu de réplique, c'est parce que nous avons jusqu'à présent écouté les consignes de nos autorités. Et si on écoute les consignes de nos autorités, si on écoute ce qu'ils disent, c'est parce que, en un mot, nous aimons ce gouvernement. Nous n'avons rien dit. Mais si l'arrivée de Gbagbo Laurent doit venir en Côte d'Ivoire et faire de telle sorte encore que les fils du Nord vont mourir, nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas accepter comme ce qui s'est passé à Dabou. Nous n'allons pas accepter comme ce qui s'est passé à Bonois. Nous n'allons pas accepter comme ce qui s'est passé à Gagnoa. Nous n'allons pas accepter.
Gbagbo Laurent, son arrivée en Côte d'Ivoire, doit apporter la paix et une paix durable en Côte d'Ivoire. Si Gbagbo Laurent arrive en Côte d'Ivoire qui excite les Ivoiriens à la haine, nous n'allons pas écouter les consignes de nos autorités. Non, on ne va pas écouter. Nous allons manquer le respect à nos autorités. Nous n'allons pas écouter les paroles de nos autorités parce qu'il faudrait qu'on soit franc. Depuis combien d'années que le président Alassane Ouattara gouverne la Côte d'Ivoire, nous vivons en paix chez nous? Depuis combien d'années? Il y a certains de nos frères Djoula, il y a certains de nos frères nordistes qui sont même RHDP, qui eux-mêmes veulent la rentrée de Gbagbo Laurent même en Côte d'Ivoire. Et si nos présidents aujourd'hui ont pris l'initiative de faire rentrer Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire, c'est parce que Alassane Ouattara aujourd'hui veut la paix. Oui, le président aujourd'hui veut la paix. Et tout ce que nous tous on devait faire aujourd'hui dans notre pays, c'est de contribuer à cette paix, que tu sois pro-Gbagbo, que tu sois pro-Ouattara, que tu sois pro-Soro Guillaume, que tu sois pro-Temps. C'est tous contribuer à cette histoire de paix. Parce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire, on n'a plus peur. Nous avons vécu dans cette Côte d'Ivoire sans problème pendant la gouvernance du président Alassane Ouattara. Si aujourd'hui, l'arrivée de Gbagbo Laurent doit perturber le sommeil des Ivoiriens, il faudrait que les autorités sachent un truc. Nous n'allons pas écouter, nous n'allons pas les respecter. Nous n'allons pas écouter ce que nos autorités m'ont dit aujourd'hui, nous n'allons pas respecter ce que nos autorités m'ont dit demain. Parce que quand il s'agit des tueries, ce n'est pas le gouvernement ou ni la famille du gouvernement que ces gars-là s'attaquent. C'est à la population ivoirienne. Vous êtes censé de protéger cette population. Nous sommes d'accord. Oui, d'accord avec ce que le président Alassane Ouattara dit. L'arrivée du président Gbagbo Laurent, lui donner un passeport pour qu'il rejoigne la Côte d'Ivoire. Nous sommes d'accord avec le président Alassane Ouattara. Mais si l'arrivée de Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire, que ces gars-là ne vont pas comprendre une chose, que le président Alassane Ouattara veut la paix, nous, en tant que membres du RHDP, nous, en tant que militants du RHDP, nous allons répliquer. Si c'est la violence qu'ils veulent en Côte d'Ivoire, nous allons répliquer avec cette violence. Il faudrait qu'on dise cette vérité pour que les gens puissent comprendre. Parce que les tueries qui se sont passées à Dabo, je m'excuse, mais c'est la vérité, il n'y a aucun parent du gouvernement qui a été tué. Les tueries qui ont été faites à Gagnoa, il n'y a aucun parent du gouvernement qui a été tué. Les tueries qui ont été faites à Henri Konan Bédié, là, il n'y a aucun parent du gouvernement qui a été tué. Donc, l'arrivée de Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire, nous sommes d'accord. L'arrivée de Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire, nous voulons une paix. Mais que ces gars-là comprennent une chose, que le président Alassane Ouattara fait ça pour la paix en Côte d'Ivoire. Vous l'avez trop insulté. Vous l'avez trop dénigré. Vous avez même sali son travail. Mais si Gbagbo Laurent rentre en Côte d'Ivoire, si vous voulez la guerre, cette guerre-là, nous allons le faire tous ensemble parce qu'on serait tous ensemble en Côte d'Ivoire. Cette vérité, il faut qu'on vous le dise. Parce que le président Alassane Ouattara, nous on l'aime, c'est parce qu'on écoute ce qu'il dit. Sinon, en réalité, nous ne voulons pas l'arrivée de Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire. Mais c'est parce qu'on veut la paix que nous acceptons ce que le président Alassane Ouattara dit. Que nous acceptons ce que le RHDP dit et que nous suivons ce que le RHDP propose aux militants du RHDP. Dans certains coulisses, j'attends beaucoup de choses, j'attends beaucoup de paroles. Faisons confiance à celui dont on appelle le président Alassane Ouattara. Moi, dans tout ce que je fais, ou bien dans tout ce que j'ai accompli, j'ai toujours eu confiance à une seule personne, que le président Alassane Ouattara. Ce monsieur, j'ai tellement confiance en lui, et c'est ce monsieur-là aujourd'hui qui protège la Côte d'Ivoire. Je vous l'ai dit aujourd'hui, hein. C'est le président Alassane Ouattara. Tous ceux qui sautent sur les réseaux, c'est le président Alassane Ouattara qui a la Côte d'Ivoire dans sa main comme ça. Et s'il enlève sa main en bas de la Côte d'Ivoire, nous allons brûler cette Côte d'Ivoire. Qui? Nous les Ivoiriens, nous les militants, qui allons brûler ce pays-là. Pourtant, les opposants qui vous blaguent, ces opposants qui vous blaguent, ils sont assis. On a vu là,
Afin Guessan. On a vu Afin Guessan qui a poussé des fanatiques de Gbagbo Laurent à sortir, à les casser, à les brûler les magasins de certains dioula. C'est-à-dire ça, il faut qu'on appuie pour que les gens puissent comprendre. Certains disent que non, des fois, quand on fait les vidéos, on se base sur les dioula. Mais en réalité, en Côte d'Ivoire, quand on prend Pro Soro, il s'attaque aux nordistes. En réalité, en Côte d'Ivoire, quand on prend les fanatiques de Gbagbo Laurent, il s'attaque aux nordistes. Quand on prend encore Henri Konan Bédié, PDCI, il s'apprend aux nordistes. C'est toujours les nordistes. Et c'est toujours nous les nordistes, on doit se défendre. Mais sinon, en réalité, je vous dis cette vérité. Nous n'avons pas peur de vous. C'est parce que nous voulons la paix et nous avons la crainte de Allah dans notre cœur. C'est ça qui est la vérité. La preuve contraire, ce matin, on s'est levé tous les matins en tant que musulmans. On fait notre prière et après on revient au lit. La vie là, c'est comme ça. On demande toujours pardon à Dieu. Et on demande toujours à ce que Dieu ne fasse plus qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens aujourd'hui, nous sommes fatigués. Je vois aujourd'hui les gars aujourd'hui là qui sont toujours dans la provocation. Pourtant, ces gens-là, ils n'ont pas force. Il faut dire ça devant eux là pour qu'ils comprennent. Ils n'ont pas force. Ces gens-là, ils n'ont pas force. Ils ont que seulement la grande gueule pour parler. Je crois que l'arrivée de Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire, vous devez partir marcher à la haie pour aller dire que vraiment le président Alassane Ouattara est un homme. Vraiment le président Alassane Ouattara est un ange. Ouattara n'était pas obligé de faire un passeport diplomate pour donner à Gbagbo Laurent pour qu'il puisse rejoindre notre Côte d'Ivoire comme cadeau, comme cadeau de Noël. Ouattara n'est pas obligé. C'est parce que Ouattara lui-même il veut la paix et puis il veut que ces vieux-là s'asseyent pour diriger les petits qui vont venir. Mais imaginez-vous si Ouattara ne fait pas ça, qu'aujourd'hui lui Ouattara, Henri Konan Bédié, Gbagbo Laurent, imaginez-vous ces trois personnalités-là s'attendent. Vous pensez que la jeunesse voyou qui arrive là, ces jeunesses-là peuvent diriger la Côte d'Ivoire? Vous pensez que Charles Blé Goudé peut diriger la Côte d'Ivoire? Un sanguinaire comme Charles Blé Goudé, vous pensez que celui-là peut diriger la Côte d'Ivoire? Vous pensez que celui-là peut diriger la Côte d'Ivoire? Vous pensez que Soro Kibafouri Guillaume, vous pensez que Soro Guillaume peut gouverner la Côte d'Ivoire? Ouattara là, il fait ce que Oufé Boigny lui a dit. Ouattara ne va pas accepter à ce que quelqu'un brûle la Côte d'Ivoire. Parce que cette jeunesse qui arrive là, c'est cette jeunesse-là qui va brûler la Côte d'Ivoire. Mais nous avons confiance aussi à la jeunesse du RHDP aujourd'hui qui est là. Parce que cette jeunesse que les gens connaissent, Charles Blé Goudé, et puis chose qu'on appelle comme Soro Kibafouri Guillaume, voici des jeunesses aujourd'hui qui vont brûler cette Côte d'Ivoire. C'est quand même dommage. Ça fait pitié de voir aujourd'hui la Côte d'Ivoire construite par le président Alassane Ouattara et son gouvernement, et certains jeunes aujourd'hui qui se disent le relais de la Côte d'Ivoire, ces personnes-là sont prêtes à diviser les Ivoiriens. Ces personnes-là sont prêtes à détruire la Côte d'Ivoire et ces personnes même sont prêtes même à tuer le président de la République. Mais dites à Soro Guillaume que, en tant que militant du RHDP, les militants du RHDP n'ont pas peur de lui. Les militants du RHDP attendent Soro Guillaume à Abidjan. Le jour où Soro Guillaume va rentrer à Abidjan, chacun va prendre un petit morceau de Soro Guillaume pour garder ça chez lui. C'est pour vous dire que Soro Guillaume aujourd'hui, il est l'homme le plus détesté de la Côte d'Ivoire. Soro Kibafouri Guillaume est l'homme le plus détesté de la Côte d'Ivoire. Avant-hier, je regarde la vidéo de Soulé de Paris. Tout le temps en train d'insulter, tout le temps en train d'insulter. Voici des Guinéens aujourd'hui qui vont venir parler du président Alassane Ouattara. Des Guinéens qui vont venir parler du président Alassane Ouattara. Des gens qui n'ont pas su respecter leur propre mère. Sous les de Paris, des gens qui n'ont pas su respecter leur propre mère. Et c'est ces gens-là aujourd'hui là qui veulent mettre la bouche sur le président Alassane Ouattara. Quand tu les regardes, et tous, Soro Kibafouri Guillaume, c'est l'homme le plus maudit de la Côte d'Ivoire. Dangadé, c'est-à-dire le président Alassane Ouattara t'avait tout donné. Il a mis tout à ta disposition. Et toi-même, tu dis tu ne veux pas. Toi-même, tu dis tu ne veux pas réussir. Tu es un homme maudit. Quand on prend Doro Mamadou aujourd'hui qui est là,
Dormamadou, je vous dis, il a 4 enfants. Je vous dis, Dormamadou, aujourd'hui, il a 4 enfants. Il a 2 enfants qui portent lui-même son nom, Karamogo. Il a 2 autres enfants qui portent le nom des pères différents. C'est-à-dire ces 2 autres enfants-là, qui est son propre sang, il les a vendus à d'autres personnes pour pouvoir avoir papier. Même ni Nalomaya Tenier, il est redé. Il est imuso konota. Parce que moi, dans papier fait, il est à kononi fait au trauma pour que au motroni aba tola et denka ibo warta ka dom. Mais ni de buena. Et bien, on le fait de. Voici la différence entre nous, au RHDP, et puis vous. C'est un maudit. Dans le moment de lui-même là, qui ne respecte même pas la parole de sa mère. C'est un enfant maudit. Ça, c'est ça. Sous le Paris aussi, là, c'est un homme maudit. Quelqu'un aujourd'hui qui a travaillé. Vous le voyez là, dans le passé, il a travaillé. Hein? Aujourd'hui, là, il fait cette vidéo là. Vous pensez que c'est quoi? C'est un malade, c'est un infime qui est là. Il est détecté comme un malade mental en France. Il est détecté comme un infime. Lui, il n'a plus droit au travail, mais il est payé chaque fin du mois par les Français. Ah, dans le temps, quand il travaillait, il allait construire au Cameroun parce qu'il était avec une fille camerounaise. Il allait construire au Cameroun. Ils habitaient au 4e étage. En froufrou avec la femme camerounaise. La femme camerounaise l'a poussé du 4e étage. Il est tombé paralysé. Il a eu la chance aujourd'hui qu'il a la vie. Il a eu la chance aujourd'hui qu'il arrive à marcher. Sinon, en réalité, quand tu les regardes là, il boitille un peu. Et puis, c'est des gens aussi qui profitent sur, comment on appelle, sur les lois françaises. Sinon, en néanmoins, de la manière il marche là, il peut aller chercher du boulot. Voici des gens aujourd'hui qui ne respectent même pas leur mère, à plus forte raison, qui suivent aussi quelqu'un maudit. Toute la génération, tous ceux qui suivent Soro Kibafouré Guillaume sont des démons et les enfants du démon. Soro Guillaume aujourd'hui, là, tout ce que nous souhaitons pour Soro Guillaume, que Dieu fasse que il diable même. On sait que tout le monde va mourir, mais quelqu'un qui ne comprend pas, que Dieu fasse que Soro Guillaume ne va jamais diriger ce pays. Parce que le président Alassane Ouattara aujourd'hui, là, il prépare une chose, il prépare la Côte d'Ivoire à ce qu'il n'y ait pas de vagabonds, à ce qu'il n'y ait pas de criminels comme Soro Kibafouré Guillaume qui vont venir s'approprier du pouvoir dans des années à venir. Donc aujourd'hui, quand tu regardes ces gars-là sur les réseaux sociaux, ils croient que leur système sur les réseaux sociaux, ils croient que nous, on ne sait pas. Moi, mon IBC, voilà, là, mon truc là, ça va, mon site là, ça va toujours rester avec moi. Mon site, je ne vais pas le payer. Mon Brahima Ouattara, il est là. Mon IBCY, il est là. Le jour, je vois que ils n'attaquent pas l'autre vidéo, je passe par Brahima Ouattara, j'ai fait une vidéo. Le jour, je sais que Brahima Ouattara a attaqué, je passe par IBC Walla, j'ai fait une vidéo. Le jour, je sais que IBC Walla a attaqué, je passe par IBC Walla, sur ma page, j'ai fait une vidéo. Parce que ils ne veulent même pas laisser même les cyberactivistes tranquilles, à plus forte raison, aux autorités. C'est quand même dommage de voir certaines personnes, de voir des gens aujourd'hui qui disent non, qu'eux, ils sont prêts pour gouverner ce pays. Mais ils n'ont aucun projet politique. Ils n'ont aucun projet de développement. C'est quand même honteux. Soro Guillaume n'a aucun projet de développement. Quand je vois certaines personnes aujourd'hui de suivre Soro Kibafouré Guillaume, je vais vous dire une chose. Soro aujourd'hui, là, il est porté disparu. Soro Guillaume aujourd'hui, là, il est porté disparu. Il a eu confiance à la France. Il croyait que Macron était avec lui. Il croyait que la France était avec lui. Mais il s'est trompé. Aujourd'hui, il a pris la poudre d'escampette. Ouattara ne tend pas sa main à des gens parce qu'il a besoin d'eux pour les votes. Non, il vous a montré pendant comment on appelle, pendant ces votes-là, il vous a montré que venez aux élections, il n'a pas tendu sa main au FPI. Non, parce que le FPI, lui, c'est un cabaret de ça. Si vous voulez, essayez de faire fusion entre vous-même pour aller contre le président Alassane Ouattara. Ouattara n'a pas tendu sa main au FPI, Ouattara n'a pas tendu sa main au PDCI, Ouattara est allé avec le RHDP. Il est parti avec son parti aux élections et puis il vous a dit, venez, vous pouvez vous associer, allez l'enlever dans les urnes. Il n'a pas tendu la main à quelqu'un, non, c'était les élections. Mais après les élections finies,
Il a tendu sa main à Henri Konaté. Il dit, viens, viens père, viens. C'est mon grand frère. Quand Oufoué était là, Oufoué nous a pris tous comme ses enfants. Et nous, aujourd'hui, nous sommes considérés comme grands frères, petits frères. Et Ouattara respecte toujours Henri Konaté. Il lui dit toujours grand frère. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la force du président Alassane Ouattara. C'est ce qui fait la force aujourd'hui du président Alassane Ouattara. Si aujourd'hui Ouattara, ça va tendre la main à Babo Laurent, je crois que vous les Gola, vous devez quand même vous estimer heureux. Vous avez parlé sur les toits. Vous êtes allés à la haie, allez danser, allez se baiser entre vous. Parce qu'on sait que la prostitution, là, ou bien chez vous, le sexe, là, c'est zéro. Vous êtes allés vous coucher avec femmes des gens. On vous a entendu parler hein, sur les réseaux sociaux. Lui, là, il a baisé ça. Lui, là, il a baisé ça. Lui, là, il a baisé ça. Parce que c'est ça, votre politique. C'est ça. Quand on a, dans le temps de Babo Laurent, quand on prenait la rue Princesse, on n'a pas dit qu'il ne faut pas y avoir des maquis, des boîtes de nuit, machin, tout. Mais la rue Princesse était une rue, si le président Alassane Ouattara n'avait pas cassé ça, tout Yopougon allait devenir une cité de la prostitution. Vous allez voir des gens qui allaient quitter, qui allaient envoyer les enfants à Yopougon, aller se prostituer, parce que Yopougon allait devenir une cité de prostitution. Donc le président a bien fait de casser. Parce que c'est ce même système-là encore, vous allez prendre ça pour aller à la haie. Vous êtes allé baiser femmes des gens. Entre vous. Vous croyez que Dieu va vous accepter dans ça pour faire sortir Babo Laurent? On a vu des femmes mariées qui se sont fait baiser à la haie. On a vu des hommes mariés tromper leurs femmes. Vous pensez qu'en faisant ça à la haie, en enlevant vos slips devant vous croyez que Dieu là, va vous aider? Vous êtes le parti le plus maudit de la Côte d'Ivoire. Dieu vous a déjà laissé. Comprenez ça, Dieu là vous a déjà laissé. Dieu a laissé Sorogio, Dieu a laissé les fanatiques de Babo Laurent. En combien d'années nous allons rentrer dans la 10e ou bien quelle année du président Alassane Ouattara? Vous avez cherché à perturber son travail. Vous avez cherché à l'empêcher coûte que coûte pour ne pas développer ce pays. Il vous a montré, même malheureusement, avec tout ce que vous allez faire, avec toutes ces conneries que vous allez faire, lui, le président, là, il va toujours continuer son chemin. C'est-à-dire, continuer de construire la Côte d'Ivoire, continuer de développer notre pays, continuer de mettre des goudrons partout et continuer toujours dans sa décision de paix. Et tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est la paix. C'est la paix. Ceux aujourd'hui qui parlent du président Alassane Ouattara, c'est des gens qui n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire. C'est des gens qui n'ont jamais aimé les nordistes. C'est des gens qui n'ont jamais aimé ceux qu'on appelle les Djoula. C'est des gens qui n'ont jamais aimé ceux qui portent les noms maliens, ceux qui portent les noms Djoula et guinéens, ceux qui portent les noms Tan. Vous n'avez jamais aimé ces personnes. Ceux aujourd'hui qui prétendent dire que Ouattara est burkinabé, ils n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire. Parce que ceux qui ont vraiment, ceux qui aiment, ceux qui disent qu'ils sont ivoiriens, on a vu quand ils étaient en Côte d'Ivoire, commencer par Henri Konaté, qu'est-ce qu'il a réalisé en Côte d'Ivoire? Zéro à la base. Dans le temps d'Henri Konaté, les Ivoiriens n'étaient même pas encore unis. On a cru que Babo Laurent allait venir donner cette unité-là à tous les Ivoiriens pour qu'on puisse s'attendre. Mais l'arrivée de Babo Laurent encore est venue empirer la situation en Côte d'Ivoire. Empirer la situation des nordistes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on appuie là pour que vous compreniez que le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pro-Soro, ce n'est pas pro-Babo. Le problème de la Côte d'Ivoire, vous ne voulez pas sentir un nordiste au pouvoir, vous ne voulez pas voir un musulman au pouvoir. Mais parmi vous, tout le monde n'est pas les mêmes. Beaucoup d'entre vous ont compris, beaucoup de gars ont compris qu'on ne peut pas vivre sans ces nordistes. Beaucoup de gars ont compris qu'on ne peut pas vivre sans ces musulmans. Beaucoup de gars ont compris qu'on ne peut pas vivre sans ce qu'on appelle les Dioula. Ouattara n'est pas un criminel. Vous avez traité Ouattara de criminel. Mais Ouattara aujourd'hui, la vie sauve de Babo Laurent. Babo Laurent, lui seul aujourd'hui, là, en Belgique, là, il s'assoit, il réfléchit. Ce n'est pas vous les militants du FPI qui avez donné la vie à Babo Laurent. Vous les militants du FPI, là, vous avez creusé la tombe de Babo Laurent. Mais Ouattara a toujours protégé Babo Laurent. Ouattara a protégé toujours Babo Laurent. Je crois que vous devez vous estimer heureux. Mais cette vérité, je vais vous dire, si c'est la guerre, là, on est plus fort que vous.
Si c'est coup de poing, là, on est plus fort que vous. Vous pouvez toujours essayer. Hein? Vous pouvez toujours essayer. Parce que vous avez suivi Soro Kibafori Guillaume qui a dit qu'il allait faire un coup d'État. Nous, on vous attendait. Ce n'est pas parce qu'on avait peur de vous. On vous attendait. On est toujours en défensif. On est toujours en défensif parce qu'on n'a pas confiance en vous. Vous ne faites pas de telle sorte que nous, on ait confiance en vous. On n'a pas confiance en vous. On marche avec vous. On danse avec vous. On dort avec vous en fermant un œil et en ouvrant un œil. Parce qu'on n'a pas confiance en vous. On veut que vous compreniez la vraie politique des nordistes, la vraie politique de ce que vous appelez Djoula, la vraie politique du président Alassane Ouattara. En réalité, vous n'aimez pas un musulman au pouvoir. En réalité, vous n'aimez pas un Djoula au pouvoir. Vous n'aimez pas un Ouattara au pouvoir. Même si demain matin, c'était Ahmed Bakayoko, vous n'allez jamais aimer. Même si c'était Bitogo, vous n'allez jamais aimer. Même si c'était un Koné qui était au pouvoir, vous n'allez jamais aimer. Sauf qu'on n'a qu'à dire que c'est un Kona qui est au pouvoir. C'est ce que vous voulez. Sauf qu'on n'a qu'à dire, il y a un Koudou qui est au pouvoir. C'est ce que vous voulez. Sauf qu'on n'a qu'à dire, il y a un Bété, il y a un Gourou qui est au pouvoir, c'est ce que vous voulez. Pourtant, ce Djoula-là, il vous a montré que nous sommes tous les enfants du même pays. Nous sommes tous les enfants du même pays. J'ai vu une vidéo aujourd'hui qui circule là, dans le village de Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, ils sont en train de mettre la lumière partout. Peut-être même la lumière est partout. Vous croyez que le président, il regarde parce que c'est Charles Blé Goudé qui a voulu tenter, qui a voulu l'assassiner ou bien qui a voulu le tuer, ou bien il va penser à ça pour faire du mal à la population de, comment on appelle, dans le village de Charles Blé Goudé? Non. Il y a les lumières partout maintenant dans les villages. Gagnoa, il y a des lumières. Il n'a pas pensé pour dire que Babo Laurent c'était un bêté. Donc il ne va pas mettre lumière à Gagnoa. Aujourd'hui, à Gagnoa, tu vas, il y a des hôpitaux. Tu vas aujourd'hui à Gagnoa, il y a des universités. Tu vas aujourd'hui à Gagnoa, il y a des goudrons partout. Pourtant, Babo Laurent, même à Maman, dans le village de Babo Laurent, Ouattara a mis lumière. Babo Laurent, quand il va sortir, il va arriver en Côte d'Ivoire. Il va arriver à Maman, lui-même, il va trouver que Maman la même a changé. Il va trouver que Maman même a changé. Moi, l'arrivée de Babo Laurent en Côte d'Ivoire ne me fait pas peur. Parce que ça serait des choses. Henri Kona Bédié, il est en Côte d'Ivoire. Afin Guessa, il est en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Ambak en Côte d'Ivoire. Après, on va attraper, comment il s'appelle, Bédié en Côte d'Ivoire. Babo Laurent, bientôt, il va rejoindre Côte d'Ivoire. Après, on va tirer, comment on appelle, Soro Guillaume, l'envoyer en Côte d'Ivoire. Et puis, on va fermer toutes les frontières de Côte d'Ivoire, on va gérer nos problèmes dedans. Voilà. Parce que cette fois-ci, gérer le problème là, tu ne vas plus à la haie. Hein. Tu ne vas plus faire Maka, parce que Maka, ce n'est pas fait pour vous. Mais cette fois-ci là, ces personnes-là iront dans les tombes. Ça, c'est une vérité. Si vous ne voulez pas la paix, c'est ce qui va vous arriver. Si vous ne voulez pas la paix, c'est ce qui va vous arriver. Parce que nous avons vu aujourd'hui l'ancien président de Côte d'Ivoire, Guy Robert. Guy Robert, il est mort comment? Guy Robert, il est mort comment? Pourtant, à un moment, Guy Robert, il n'était plus dans cette histoire de guerre. Guy Robert, il était quitté dans la politique. Mais ça n'a pas empêché Babo Laurent et son gouvernement d'aller tuer Guy Robert. À cause de quoi? Du pouvoir. Mais Ouattara pouvait tuer, comment on appelle, Babo Laurent. Ouattara pouvait le tuer. Mais Ouattara ne l'a pas fait. Jusqu'à aujourd'hui, si vous voyez que vous, les gars, là, vous partez danser devant la haie, là, c'est à cause de Ouattara. Sinon, si c'était Soro Guillaume, là, depuis il avait Tegek Babo Laurent. Depuis Soro Guillaume avait Tegek Babo Laurent, c'était pas la haie, vous allez aller danser. Hein. C'était pour aller vous recueillir sur la tombe de Babo Laurent. Babo Laurent n'a eu conscience. Il sait qu'aujourd'hui, sa vie sauve, là. C'est le président Alassane Ouattara. C'est le président Alassane Ouattara. Quand est-ce que vous allez comprendre que nous, là, on vous aime, on n'a pas peur de vous? Ben, moi, je n'ai pas peur de vous. Il n'est pas peur de vous. Je préfère mourir dans ma vérité. Je tiens restement, je préfère mourir dans ma vérité. Je vois aujourd'hui beaucoup d'hommes qui m'attaquent, mais je ne dis rien. Moi, les gars ne sont pas mes ennemis. J'ai fait la campagne du président. J'ai insulté Soro Guillaume. Même si demain il doit insulter Soro Guillaume, il va l'insulter. J'ai insulté Babo Laurent. Même si demain il va insulter Babo Laurent, je vais l'insulter. Ce n'est pas pour autant que je vais voir Babo Laurent pour dire, c'était la campagne. J'ai aimé mon président. J'aime le RHDP. J'ai fait ma campagne. Maintenant que si toi tu veux venir avec une arme, venir m'affronter, il n'y a pas de problème. Moi j'accueille, j'accepte, il n'y a pas de problème. Je t'accueille aussi avec l'arme.
Parce que la politique, ce n'est pas prendre arme, tuer. Et vous, c'est ce que vous êtes en train de nous montrer. On a vu frontière Burkina, Soro Guillaume envoyer des gens aller tuer des pauvres gendarmes. C'est ça votre politique. C'est ça votre politique. Soro Guillaume aujourd'hui, il y a tellement le sang dans sa main. Il y a tellement le sang dans sa main qu'aujourd'hui, il se dit, ce gars ne pourra... Je vous dis aujourd'hui, Soro Guillaume ne gouvernera jamais la Côte d'Ivoire. Jamais. Soro Guillaume ne gouvernera jamais la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, là, Soro Guillaume ne fait qu'il voit aujourd'hui, il ne regarde pas demain. Le président Alassane Ouattara, il regarde demain. Il regarde demain. Parce qu'il sait que Soro Guillaume est un élément très dangereux. Il était en Paris. Il a commencé à tourner. Il a cru que Macron était avec lui. Il a cru que la France était avec lui. Parce qu'arrivé un moment, il se promenait avec Beldala, l'ancien gars de corps de Macron. Il a cru que même celui-là peut faire sa sécurité. Et il y a un certain Fofana, ce Fofana même, je ne vais pas trop parler de lui. Il y a un certain Fofana qui est toujours derrière Soro Kibafourio. J'ai dit à ce Fofana-là parce que les Koyara, ils sont tellement bêtes. Ça va aller quoi. Mais Fofana n'est pas un Koyara. Un Fofana qui se promène avec Soro Guillaume, c'est pour dire à ce Fofana-là, il est temps de quitter derrière ton criminel. Là. Il est temps de quitter derrière lui. Sinon, tu vas tomber ensemble avec Soro Guillaume. Tu vas tomber avec lui. Tu vas tomber avec lui. Ça, c'est clair et net. Fofana, tu vas tomber avec Soro Guillaume. On te connaît, mais on ne dit pas. Mais si tu ne quittes pas derrière ton bandit, là, si tu ne quittes pas derrière ton criminel, là, tu vas tomber avec Soro Kibafourio Guillaume. La Maka, là, vous allez goûter tous ensemble parce que vous étiez toujours ensemble. Tu l'as toujours protégé. Tu l'as toujours caché ici. Même en Suisse, ici, c'est toi, Fofana, qui a caché toujours Soro Kibafourio Guillaume. Donc, si tu ne quittes pas derrière Soro Guillaume, si Soro a pris 20 ans, tu vas prendre 20 ans avec lui. Si Soro a pris 50 ans, tu vas prendre 50 ans avec Soro Kibafourio Guillaume. Sinon, Soro Guillaume, là, il ne serait jamais président de la Côte d'Ivoire. Dieu a déjà écrit ça. Soro Guillaume ne serait jamais président de la Côte d'Ivoire. Jamais. Jamais. Apprenons à respecter le président Alassane Ouattara. Parce qu'on sait que vous, là, c'est sur les réseaux sociaux. On sait que vous, là, vous n'avez aucun projet dans la tête. Si ce n'est pas que pour insulter, pour parler mal, comme si vous étiez plus mieux que les autres. Pourtant, zéro à la base. Zéro. C'était ma petite vidéo de ce matin-là pour dire qu'après la prière, j'ai fait une prière pour mon président. Voilà. Et puis, je suis venu me recoucher. Je lui ai dit, je suis un ado mouton. Je lui ai dit, si Ado pose sa candidature 1000 fois, moi, je le vote 1000 fois. Je suis dans ma logique, frère. Je ne suis pas contre quelqu'un, je ne serai pas contre quelqu'un, mais c'est ma vérité. C'est la vérité, il dit. Voilà. Donc, c'était ma petite vidéo, les gars. Ce matin-là, après la prière, j'ai dit non, attends. J'ai fait ma petite vidéo pour dire aux gens que l'arrivée de Gbagbo Laurent, soit c'est la paix en Côte d'Ivoire, ou bien l'arrivée de Gbagbo Laurent, ça va nous diviser, ça va envoyer encore la guerre. Mais ça tombe bien, quand il va venir, ça serait la même Côte d'Ivoire. Ouattara en Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié en Côte d'Ivoire. Après, on va attraper Soro Guillaume en Côte d'Ivoire. Et puis, on va fermer la Côte d'Ivoire. Et puis, on va gérer le problème entre nous. Celui qui gagne, il va gérer. C'est ça qui est la vérité. Ciao, les gars. Je vous adore. Voilà. Ce matin, j'ai fait mon petit déj. Voilà, pour faire mon petit déjeuner. C'est ce qu'il dit aux gens, là. Ceux qui insultent les gens, là. La beauté d'un vrai garçon, là, c'est pas au travail, c'est pas tant, c'est pas faire vidéo trafic, là. C'est le matin quand il se réveille, là. On voit vraiment sa vraie beauté. Vous qui insultez, continuez d'insulter, n'arrêtez pas, hein. Parce que c'est ce que vous connaissez, injure. Force, là, vous n'en avez pas. C'est la gueule. Guerre, là, vous ne pouvez pas faire. C'est bouche, là. On leur a vu à Paris tout dernièrement, là. Ce connard, là. Ils disent non qu'ils ont fait une marche où il y avait la pluie.
Hein? Ils n'ont pas duré là-bas hein, parce qu'ils savent ce qui allait les trouver au départ. Quand ils étaient en France tout dernièrement, hein, ils n'ont pas duré. Hein. Parce que s'ils duraient là-bas, là, c'est les petits noussis là qui allaient venir les chicoter là-bas, ils ont pris là. Ils sont partis rapidement. Et ils croient que, ouais, sur les réseaux sociaux, c'est sur les vidéos, j'ai 10 000 vues, j'ai 50 000 vues, j'ai 1 million de vues. C'est ce qui va faire, comment on appelle les élections en Côte d'Ivoire. Vous avez eu des vues, des vues, des vues, des vues là. Mais en fait de compte, qui a été président de la Côte d'Ivoire? Le président Alassane Ouattara. Big up à toi, président. Big up à toi et ton gouvernement. C'était IBC voilà, du Suisse, comme on le dit dans nos jargons, Koubé Mie Kidra. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Nemalonga mike aula, malongo, Nemalonga mike aula, malongo, Nemalonga mike aula, malongo, Nemalonga mike aula, malongo. Neko beni, ala te beni le fe. Ngonga boro di yauma, ako ate boro fe. C'était IBC voilà de Suisse. Voilà. Ciao les gars, je vous